Il ne crie pas, il ne frappe pas du poing, il ne se défend même pas. Il reste là, assis dans sa voiture après une longue journée de travail, moteur éteint, clé serrée dans sa main, le regard perdu dans le vide. Et une question le hante. Comment la maison qu'il a bâtie de ses propres mains est-elle devenue l'endroit où il se sent le moins à sa place? Un silence étouffant pèse sur ses épaules. Ce n'est pas la fatigue qui l'épuise, c'est l'impression glaçante d'être devenu étranger chez lui. Et il n'est pas le seul. Des milliers d'hommes partout dans le monde vivent la même scène chaque soir. Ils ne l'avouent pas toujours. Mais derrière les portes closes, dans les vestiaires des salles de sport, dans les groupes WhatsApp ou lors de ces insomnies qui dévorent la nuit, un aveu discret se répète de plus en plus souvent. Le mariage ne ressemble plus à ce qu'on leur avait promis. On leur avait dit que c'était un refuge, une promesse de paix. Aujourd'hui, c'est une cage invisible. On leur avait dit que c'était un pacte de respect et de tendresse. Aujourd'hui, c'est un contrat rempli de conditions où chaque geste est surveillé, chaque mot pesé, chaque silence jugé. Et pourtant, ces hommes ne fuient pas la responsabilité. Non, ils ne redoutent pas l'engagement. Ils ne cherchent pas à vivre sans attache ou à éviter le poids d'une famille. Au contraire, la plupart sont des hommes exemplaires. Ils donnent tout. Ils travaillent sans relâche, ils protègent, ils restent fidèles. Ils portent le fardeau de leurs proches sans jamais se plaindre. Mais malgré cela, ils se retrouvent relégués au second rôle dans leur propre histoire. Comme des figurants dans un film dont ils pensaient être les héros. C'est cette vérité silencieuse que personne n'ose dire à voix haute. Le mariage, pour beaucoup d'hommes, n'apporte plus la paix, mais la pression. Autrefois, il donnait un sens. Aujourd'hui, il exige une performance. On attend de l'homme qu'il se taise, qu'il encaisse, qu'il donne tout et qu'il n'attende rien en retour. Mais le jour où il ose parler, il est qualifié de tyran. Le jour où il ralentit, il est traité de paresseux et le jour où il part, il devient le monstre de l'histoire. Le respect s'effrite, la sérénité disparaît et l'amour se transforme en une suite de règles et de conditions. Alors, que font-ils? Ils ne se révoltent pas, ils ne s'effondrent pas, ils ne hurlent pas leur douleur, ils s'effacent, lentement, d'abord émotionnellement, ensuite mentalement, enfin physiquement, jusqu'à ce qu'ils soient encore là, assis à table, présents au foyer, mais absents dans leur cœur, comme des fantômes vivants. Et la société? Elle ne cherche pas à comprendre, elle ne demande pas pourquoi, elle se contente de pointer du doigt, il n'est plus présent. Mais voici la vérité. Ce n'est pas l'homme qui a changé, c'est le contrat. C'est la culture, c'est le cadre même du mariage qui s'est transformé. Et lui, il a simplement ouvert les yeux. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette réalité. Non pas avec haine, ni avec peur, ni avec rancune, mais avec lucidité, raison et maîtrise de soi. Car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien expliquer ton passé. Et surtout, protéger ton avenir. Avant de poursuivre, prends un instant. De quel pays regardes-tu cette vidéo? Écris-le dans les commentaires, car cette vérité dépasse les frontières. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs, le poids silencieux que portent les hommes traverse toutes les cultures. La mort d'un mariage ne commence pas avec des cris. Elle ne démarre pas avec une dispute violente, ni avec une trahison éclatante. Non, elle commence doucement, presque imperceptiblement. Comme une fissure invisible dans un mur trop fine pour être remarquée, mais assez profonde pour annoncer l'effondrement. Tout commence avec une petite remarque, une correction faite devant des amis. Non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait dire. Le ton semble léger, presque innocent. Alors tu ris, tu fais semblant de ne pas y prêter attention. Mais au fond de toi, une blessure minuscule s'ouvre, puis viennent les interruptions. Tu parles, elle coupe ta phrase comme si tes pensées n'avaient pas de poids. Tu proposes une idée, elle roule des yeux. Tu suggères une solution, elle soupire. À chaque fois, tu te dis « Elle est fatiguée, elle ne le pense pas vraiment ». Mais les jours passent et le scénario se répète. Un sarcasme au dîner, une comparaison avec un autre homme, un regard chargé de déception, des petites piques déguisées en plaisanterie. Et toi, tu encaisses. Tu souris encore, tu veux préserver la paix. Mais au fond, quelque chose en toi se déchire. Parce que pour un homme, ce n'est pas l'absence d'éloge qui détruit, c'est l'absence de respect. Sans respect,
son âme commence à se flétrir. Les stoïciens disaient « l'âme se colore de la teinte de nos pensées ». Mais comment protéger tes pensées quand ton propre foyer t'empoisonne goutte après goutte? Petit à petit, tu changes sans même t'en rendre compte. Tu arrêtes de donner ton avis, tu n'exprimes plus tes émotions, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es épuisé d'être constamment rabaissé. Tu continues de remplir ton rôle, tu paies les factures, tu conduis, tu répares, tu protèges, mais ce n'est plus toi qui habites ces gestes. Tu es devenu le figurant de ta propre vie. Tu n'es plus celui qu'elle admirait, tu es devenu celui qu'elle corrige, celui qu'elle critique, celui qu'elle tolère. Alors, tu te replies. Tu deviens silencieux, tu étouffes ta voix, tes désirs, ton identité, jusqu'à ce qu'il ne reste de toi que ce qui ne dérange pas. Et là, tu réalises, tu habites toujours la maison, mais tu n'habites plus ton rôle d'homme. Voilà comment meurt le respect. Pas d'un coup, mais par une lente hémorragie invisible. Et quand le respect s'en va, tout le reste suit, parce qu'un homme peut survivre sans compliment. Mais aucun homme ne peut survivre longtemps sans dignité. La fin ne commence pas avec une trahison charnelle. Elle ne surgit pas avec l'image brutale d'une infidélité. Non, elle commence dans le lit conjugal, dans ce silence froid où deux corps partagent encore l'espace, mais plus l'âme. Au début, tu ne le remarques pas vraiment. Un baiser moins passionné, une caresse qui ressemble davantage à une habitude qu'à un élan. Tu te dis que c'est normal, que c'est la fatigue, que c'est le temps qui use. Mais bientôt, les gestes deviennent mécaniques. Les regards s'évitent. Les nuits se transforment en sommeil côte à côte, sans chaleur. Ce n'est pas le manque de sexe qui détruit l'homme, c'est l'absence de désir. Tu n'es plus l'élu de son cœur, tu es devenu une case sur son agenda, un devoir à accomplir, coincé entre la lessive et l'écran de son téléphone. Et toi, tu te poses cette question qui te brûle de l'intérieur. Si je n'étais pas son mari, me choisirait-elle encore? Tu essayes de rallumer la flamme, tu proposes un voyage, elle reste connectée à son écran, tu planifies un moment à deux, elle dit qu'elle est fatiguée, tu donnes encore. Ah, mais tu reçois de plus en plus de silence. Et quand tu oses parler de ton manque, on te renvoie une accusation. Tu es égoïste, alors tu te tais, parce qu'au fond, tu sais qu'un homme peut supporter la solitude, mais pas le rejet dans son propre lit. C'est ainsi que beaucoup d'hommes disparaissent intérieurement. Pas à cause de l'infidélité, mais à cause de cette mort lente de l'intimité, remplacée par un froid devoir. Et puis vient le piège psychologique. Le mariage, autrefois pilier de stabilité, est devenu un labyrinthe. On t'a dit « sois un leader », mais chaque décision que tu prends est critiquée. On t'a dit « protège », mais au moindre cadre posé, tu es accusé d'être contrôlant. On t'a dit « fournis », mais peu importe combien tu sacrifies, ce n'est jamais suffisant. Tu portes le poids, mais on t'interdit de diriger. Tu es responsable de tout, mais tu n'as d'autorité sur rien. Voilà le piège. Être tenu comptable de chaque échec, même lorsque tu n'as pas eu le droit de décider. Imagine être nommé PDG d'une entreprise, mais que chaque employé te contredit, t'empêche d'agir. Et quand l'entreprise échoue, c'est toi qu'on licencie. Voilà ce que devient le mariage moderne pour beaucoup d'hommes. Un rôle où tu existes physiquement, mais où ton esprit se dissout. Un rôle où tu finances tout, tu assumes tout, mais tu es traité comme un stagiaire dans ta propre maison. Et quand tout s'effondre, on te pointe du doigt. Pourquoi n'as-tu pas essayé plus fort? Mais la vraie question est là. Combien de temps un homme peut-il être effacé avant d'oublier qu'il existe encore? Puis arrive la réalité la plus brutale, le risque. Car si tu décides de partir, si la structure s'écroule, le prix à payer est démesuré. On t'arrache la moitié de ce que tu as construit. On te sépare de tes enfants, même si tu n'as jamais cessé d'être présent. On vide ton compte, on écrase ton énergie et en plus, on te désigne coupable. Ce n'est pas une question d'amour ou de haine, c'est une question de système. Un système qui, lorsqu'il se brise, ne protège pas l'homme, il le dépouille. Voilà pourquoi tant d'hommes hésitent aujourd'hui. Ce n'est pas par peur de l'engagement, c'est par lucidité. Car quel homme rationnel accepterait un contrat où l'échec lui coûte son identité entière? Les stoïciens nous l'avaient enseigné. N'offre pas ta liberté à ce que tu ne peux contrôler.
Et pourtant, des millions d'hommes signent chaque jour un contrat qui peut les réduire en poussière, simplement parce qu'on leur a dit que c'était la norme. Mais il existe une autre voie, la voie stoïcienne, celle qui ne rejette pas l'amour, mais qui refuse de supplier pour la paix, celle qui n'a pas peur du mariage, mais qui refuse de s'effacer pour maintenir les apparences. Un homme stoïcien ne hait pas les femmes, il ne fuit pas la responsabilité. Il ne rejette pas l'idée de construire. Il choisit simplement de ne plus se sacrifier au point de disparaître. Il choisit la paix plutôt que la performance. Il choisit la dignité plutôt que le rôle imposé. Il choisit d'aimer avec les yeux ouverts et non sous le poids d'un contrat qui l'écrase. Parce qu'au fond, la vérité est simple. Un vrai homme n'a pas besoin d'un contrat pour prouver sa loyauté. Il a besoin d'un espace où il peut être lui-même, d'une femme qui respecte son identité et d'un foyer qui n'exige pas qu'il se nie pour exister. Alors si tu écoutes ces mots et que tu sens ce poids sur tes épaules, sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes partout dans le monde vivent la même lutte silencieuse et beaucoup commencent enfin à ouvrir les yeux. Certains mariages fonctionnent, c'est vrai. Quand il y a respect mutuel, valeurs partagées et amour profond, ils deviennent des forteresses de paix. Mais les autres, ceux qui détruisent lentement ton âme, il faut avoir le courage de les quitter. Non par lâcheté, mais par sagesse. Car parfois le geste le plus viril qu'un homme puisse poser, c'est de refuser de signer l'accord qui l'effacera.